Nicolas Beaumont qui nous a rejoint maintenant, qui travaille pour le groupe Michelin, c'est ça? Tout à fait. Nicolas, l'usine extraordinaire, comment ça vous semble? Alors déjà, l'usine extraordinaire, je trouve ça extraordinaire. J'étais là hier matin où il y avait tous les scolaires qui venaient, qui assistaient aux conférences, qui assistaient aux visites guidées. Et on voyait des gens de très très haut niveau qui leur expliquaient. Et à la fois, les écoliers avaient de la lumière dans les yeux. Et de la même manière, les gens qui présentaient, tout d'un coup, on avait l'impression qu'ils découvraient un monde qu'ils ne connaissaient pas. Donc pour ça, je trouve ça absolument fabuleux. C'était important pour le groupe Michelin d'être ici, justement, dans cette rhétorique-là, Alors c'est extrêmement important pour nous parce que nous sommes une entreprise industrielle. Nous fabriquons des pneus, nous fabriquons des piles à combustible, nous sommes vraiment dans la fabrication. Et il est extrêmement important que l'ensemble des gens comprennent que tous les objets que nous avons autour de nous, que ce soit les chaises, les tables, même les téléphones portables, sont issus d'usines et qu'il faut concevoir ces produits, il faut les produire et que c'est quand même la clé. Vous avez aussi des problèmes de recrutement, comme beaucoup de grands groupes industriels? C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui attire les gens de manière générale, c'est tout ce qui est entre guillemets digital. Ouais. Et les gens oublient souvent que derrière le digital, il y a des hommes, des femmes qui produisent, qui assurent la logistique des produits, qui les mettent en caisse, la maintenance. Donc en gros, il est très important que les gens comprennent que derrière un monde qui peut sembler virtuel, le monde reste bien réel et avec des gens qui font des choses pour qu'un produit puisse arriver chez nous et qu'on puisse l'utiliser dans la vie de tous les jours. Donc concrètement, vous avez aussi des problèmes de recrutement et c'est pour ça que vous êtes content de pouvoir présenter aussi le groupe aux écoliers, aux étudiants, aux lycéens? Oui, on est extrêmement content de pouvoir le faire et en plus de montrer que ce sont des univers qui sont passionnants. Bon, au départ, je suis ingénieur mécanicien, j'ai fait toute ma carrière chez Michelin, en recherche, en développement, en production. Je me suis encore ensuite occupé de supply chain, j'ai travaillé aux États-Unis, en France, en Inde, et que donc on peut avoir des carrières autour de produits qui sont absolument fascinantes. Et puis depuis 2 ans, je suis responsable pour le groupe du développement durable et de la mobilité durable. Et ces 2 items, c'est-à-dire les impacts environnementaux, sociaux, sociétaux, ont des impacts directs sur tous ces métiers. Sur la manière dont sont organisées les usines, sur la responsabilisation des personnes, arriver à faire des usines à 0 émission de carbone. C'est un enjeu à la fois sociétal, mais aussi un enjeu technique passionnant pour des ingénieurs. Donc tous ces nouveaux domaines qui nous amènent à changer, amènent aussi de nouvelles thématiques, de nouvelles problématiques et donc des questions à résoudre. C'est ce qu'il faut. Il faut justement informer les jeunes qui maintenant veulent bien aller en industrie mais ont cette conscience justement environnementale, écologique. Oui, c'est extrêmement important. Il faut leur important. montrer que vous aussi, vous y travaillez. Oui, mais de toute façon, tout le monde y travaille et clairement Michelin travaille dans le domaine de la mobilité. Et la mobilité, comme vous le savez, aujourd'hui n'est pas durable. Parce qu'une mobilité durable, ce serait une mobilité sûre. Et aujourd'hui, il y a plus de 1,3 million de morts sur les routes dans le monde. Donc elle n'est pas sûre. Elle doit être bonne pour l'environnement. Et là, pareil, le problème de carbone, problème de pollution d'air. Aujourd'hui, la mobilité n'est pas bonne pour l'environnement. Ensuite, elle doit être accessible à tous. Et vous savez très bien que dans les campagnes ou dans d'autres pays du monde, elle n'est pas accessible et elle doit être efficace. Donc, des enjeux pour lesquels il faut développer de nouveaux produits, de nouveaux services et donc faire évoluer des moyens de production. Le fait, par exemple, que petit à petit, les pneus soient faits de plus en plus avec des produits biosourcés, c'est plus les mêmes produits qu'il y a 10 ou 15 ans. Donc il faut adapter obligatoirement. Le fait que maintenant tous les produits doivent être recyclables et recyclés, vous créez de nouvelles chaînes de valeur. Vous vous dites recyclage, réutilisation, c'est d'autres usines qui retraitent, qui remettent en état, qui recréent des petites particules qui peuvent être remises dans le pneu. Donc c'est des nouveaux métiers, c'est des nouvelles technologies. Donc, pour ces nouveaux métiers, ces nouvelles technologies, vous travaillez aussi avec des startups ou vous faites tout ça en interne? Alors justement, et là on va retomber sur les thématiques de l'usine extraordinaire. Donc il faut inventer de nouveaux produits, il faut fabriquer ces produits et ensuite il faut être connecté. Et être connecté, c'est à la fois toutes les startups avec lesquelles nous travaillons, c'est tous les écosystèmes avec lesquels nous travaillons, parce que demain, une ville ne va pas vouloir que des pneus. Quel service une entreprise comme Michelin, avec d'autres entreprises, peut offrir à une ville? Un service durable pour une mobilité durable. Et c'est pour ça que Michelin a créé un événement qui a lieu tous les ans à Montréal et qui s'appelle le Sommet Moving On, où on rassemble les villes, les pays, les entreprises pour co-innover ensemble, travailler ensemble aux solutions durables de demain. Mais alors,
vous y travaillez, vous avez cette problématique. Est-ce qu'il y a des premiers résultats? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de ce que vous avez voulu élaborer et concrétiser? Alors, au niveau des produits, bon, donc, vous avez pu voir sur un des stands le pneu qu'on appelle le pneu Vision, hein, qui est le pneu vraiment en technologie d'impression 3D, qui est rechargeable, qui est complètement recyclable. L'idée que c'est notre vision à long terme, et petit à petit, nous sortons des nouveaux produits qui s'approchent le plus possible de cette vision. D'accord. Et donc, on met de plus en plus de produits biosourcés dans les pneus, on sait faire du biobutadiène, on travaille à une culture de l'EVA, parce qu'il y a encore du caoutchouc naturel dans les pneus, qui soit une culture durable, et ça c'est très important, c'est-à-dire une culture qui n'appauvrisse pas les sols. Ouais. Et on travaille maintenant sur la permaculture, en rajoutant des bananiers, des cacaoyers avec vous les travaillez EVA. sur la Ah oui, permaculture, oui, clairement. Et puis la formation des planteurs, pour s'assurer qu'ils aient un niveau de subsistance qui soit correct et une formation qui soit correcte. Donc on voit qu'il y a des tas d'implications et il y a des tas de nouvelles briques qui apparaissent les unes après les autres et qui s'intègrent petit à petit dans tous les produits. Je vous remercie beaucoup Nicolas, je vous souhaite une très très belle usine extraordinaire, de beaux projets et surtout à nous faire découvrir non seulement aux jeunes mais aussi au grand public ce week-end. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.